Wagwan. Comment ça va la communauté Internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 19. Mais avant même de parler du biais de la semaine 19, tu dois te demander, mais qu'est-ce que ça veut dire Wagwan? Wagwan, c'est la même chose que What's up. What's up, quoi de neuf en anglais? Donc c'est simplement du slang. Et du slang, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argot. Et comme tu le sais, sur cette chaîne YouTube, on parle de choses assez sérieuses, de finances, de marché financier, de bourse, de biais, de calendrier économique, de temps fort. Et quand on parle de tout ça, ben moi j'aime bien introduire tranquillement ma vidéo par un truc détente, chill, tranquille. Donc Wagwan, la communauté Internet. Comment ça va? Donc, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la seconde partie de la vidéo. Tu le sais, il y a deux choses qui régissent le prix. D'abord, il y a notre axe horizontal, donc tout ce qui va être le temps. Le temps, il est régi par quoi? Par le calendrier économique, les temps forts de la semaine. Et dans un second temps, on va parler de notre axe vertical, donc des structures de marché. Et quand on parle de structure de marché, on parle de où il est le prix actuellement, où est-ce qu'il pourrait aller, à la hausse, à la baisse, pourquoi et comment et quand. Et c'est pour ça qu'on parle du calendrier économique en premier. Allez, c'est parti, calendrier économique, let's go! Donc, on est de retour sur le calendrier économique, mais avant même de parler du calendrier économique de cette semaine, il faut se situer et comprendre où est-ce qu'on est, quand est-ce qu'on est. Donc là, on est sur la deuxième semaine du mois de mai 2025, c'est-à-dire qu'on a fini la première semaine du mois de mai 2025, on a entamé cette première semaine la semaine dernière, et c'était notre semaine NFP, une semaine très très volatile, et c'est ce qu'on a pu voir sur les marchés financiers. Maintenant qu'on sait ça, on est dans la deuxième semaine du mois de mai 2025, ça reste une semaine aussi très importante, et même peut-être plus importante que la semaine dernière, qui l'était elle aussi déjà beaucoup, parce que tu vas comprendre tout de suite sur les annonces économiques, qu'est-ce qui va se jouer cette semaine. Comme tu peux le voir, cette semaine, on a un calendrier économique qui est un peu moins fourni que celui de la semaine dernière. On a lundi, mardi, pas d'annonce, mercredi, un petit peu beaucoup d'annonces, un petit peu beaucoup, et très importante d'ailleurs. Et en plus de ça, jeudi, vendredi, on a des annonces économiques. À votre avis, c'est quoi le main event de notre annonce économique cette semaine? Et bien simplement, notre main event, je vais venir vous le mettre ici en avant. C'est les Federal Fund Rate. Mais avant même de parler de ça, on va faire une petite description pour un point culture générale et ensuite on ira parler de ça. Donc qu'est-ce qu'on a lundi? Lundi, on a les ISM Services PMI. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est simplement un indicateur qui mesure l'activité économique des services et ça peut être tout type de service confondu. Ça peut être du commercial, ça peut être des banques, ça peut être des assurances, ça peut être tout type de service aux États-Unis. Donc c'est quand même assez important, notamment avec ce qui se passe avec la politique de Trump actuellement. Mardi, pas d'annonce. Qu'est-ce qu'on fait? On se fie à nos horaires clés, à nos horaires de session ainsi qu'à nos macros pour les scalpers. Mercredi, Federal Fund Rate. Oh là là, ça va être important ça. En plus, on a FOMC Statement, FOMC Conférence de presse. Donc, qu'est-ce que c'est que le Federal Fund Rate? C'est les taux d'intérêt fixés par la Fed, qui est la banque centrale américaine. Et en gros, pour la faire très très simple, on va savoir si l'argent coûte plus cher ou si l'argent coûte moins cher. S'il vaut mieux investir ou s'il vaut mieux garder son argent et le mettre ailleurs. Donc, ça va être très très important parce que ça va définir tout le sens de la semaine. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a FOMC Statement et on a FOMC Conférence de presse. Donc, qu'est-ce que c'est le Statement et la Conférence de presse? C'est juste deux FOMC différents, mais qui sont à peu près pareils. Donc, le Statement, c'est vraiment le moment où on va faire le communiqué officiel. Et en fait, la conférence de presse qui se passe une demi-heure plus tard, c'est quand la Fed va parler, un membre de la Fed va parler devant la presse pour dire, voilà, il s'est passé ci, on a voté ça, il s'est passé ça sur les taux, patati patata. Donc, maintenant que ça s'est dit, qu'est-ce qu'on a jeudi? Unemployment claim classique, parce que tous les jeudis on l'a, c'est les chiffres du chômage aux États-Unis. Et vendredi, on aura un membre de la Fed qui va parler de FOMC, le membre Waller. Donc ça, c'est pas forcément très très important. Je le rappelle, notre main event cette semaine, c'est les taux d'intérêt de la Fed et ensuite le statement de FOMC. Donc ça, quand est-ce que ça va se passer? Ça va se passer à 2h PM. Donc pour nous, en France, ça va être 20h30 mercredi. Donc, avant ça, on peut avoir un price action qui est pas très ouf, à part si on a vraiment des structures de marché qui tiennent, mais on peut avoir un price action qui est consolide un petit peu avant l'annonce économique, notamment dans la AM session, sachant que celle-là va se passer dans la PM session. Maintenant que ça s'est dit et qu'on sait à quoi s'attendre pour la semaine prochaine, on va passer à la seconde partie de cette vidéo, à savoir les structures de marché sur les indices, donc le SP500 et le Nasdaq. C'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur le SP500. Ici, on est en monthly, une bougie vaut un mois. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, on vient de finir le mois d'avril 2025 et ça, c'est le début du mois de mai 2025. Donc, comme on sait, ce qui est important quand on a un nouveau mois qui commence, c'est de définir le haut et le bas du mois précédent. Donc maintenant que ça c'est défini, on a bien le previous month high ici, on a bien le previous month low ici. D'ailleurs, le previous month low, il est venu faire quoi? Il est venu dans ce déséquilibre sous forme de BC et il a bien été rejeté. On est bien remonté ici. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert ici. Pour l'instant, on a fait une petite mèche et on est monté. Ça, c'est ce qu'on a sur le SP500. Forcément, on a exactement la même chose sur le Nasdaq. Le Nasdaq, il a fermé. On a le haut du mois précédent et le bas du mois précédent. Et on a exactement le même déséquilibre dans lequel on est venu rebondir. La petite différence entre le Nasdaq à droite et le SP500 ici à gauche, c'est que on est venu et sur le SP500, on n'a pas pris le previous month high, alors que sur le Nasdaq, ici, en 3 petits points, on peut voir qu'on a déjà pris le previous month high. Donc, on peut voir qu'on a un Nasdaq qui est assez fort actuellement. Le Nasdaq, il a déjà revisité ce CB. Ce CB, c'est le déséquilibre qu'on a créé entre
le mois d'avril, le mois de mars et le mois de février. On a exactement le même sur le SP500 et comme on peut le voir, on ne l'a pas revisité. Pourquoi? Parce que le bas de ce déséquilibre, c'est le haut du mois d'avril 2025 et on ne l'a pas touché encore. Alors que sur le SP500, sur le Nasdaq, on l'a déjà pris. Donc ça, c'est important à notifier. On peut même le voir autrement. Ici, on a une bougie noire pour le mois d'avril. Ici, on a une bougie verte pour le mois de mars. En général, la couleur des bougies, elle ne veut pas dire grand-chose. Mais ici, c'est quand même assez intéressant de voir qu'on a fini sur une bougie haussière sur le Nasdaq et une bougie baissière sur le SP500. Ceci étant dit, maintenant qu'on sait ce qu'on a au-dessus du prix et qu'on sait ce qu'on a en dessous du prix, on va s'attaquer à notre biais weekly. Donc ici, une bougie vaut une semaine. On est sur le SP500. Je définis le previous week low, le previous week high et tout l'exercice, ça va être d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc moi, je suis bullish pour la semaine prochaine, en tout cas pour la première partie de la semaine. Et par la suite, après les taux, donc après mercredi 20h30, on verra ce qui se passe. Sur le long terme, je reste quand même bearish. On m'a pas encore montré vraiment d'intérêt haussier pour moi pour repartir à la hausse, aller chercher les all-time high, faire de nouveaux all-time high, ce genre de choses-là. Mais pour le moment, comme on m'a pas montré ça, je reste bearish jusqu'à preuve du contraire. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire la même chose. Ça sert à rien d'essayer de prédire des choses. Il faut juste relire le price action et comprendre ce que le price action il fait. Il nous parle. Nous, notre travail en tant qu'analyste, c'est de comprendre ça. Maintenant, quand on compare nos deux actifs, on a bien un previous week high, un previous week low sur les deux actifs. Et on peut voir qu'on a un Nasdaq qui est en avance. Déjà, si on compare sur cette zone-là, c'était une zone assez importante. On avait un volume imbalance. Donc, je vais la mettre bien en avant. Ce volume imbalance, il a été comblé enfin au corps. La semaine dernière, on a clôturé par-dessus et la semaine précédente aussi. Alors que sur le SP500, c'est que la semaine dernière, comme celui-ci, il est un petit peu en retard, on a clôturé par-dessus. Donc, c'est ce même volume imbalance que je suis en train de vous montrer ici. On est venu clôturer au corps. Donc maintenant, ce volume imbalance, il est plus trop vraiment intéressant pour le price action actuel parce que pour l'instant, on s'apprend à monter. Mais par la suite, quand on va devoir redescendre, ça pourrait être un point d'intérêt assez intéressant. Donc, maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ce niveau ici, sur le SP500, je vais le mettre en x3, et ici aussi, je vais le mettre en x3. Ça, c'était un CB, il est devenu IFVG, on a clôturé par-dessus. Donc, on pourrait s'appuyer dessus pour monter par la suite. Où est-ce qu'on pourrait monter? Chercher le previous week high, pourquoi pas le previous month high, donc le haut du mois précédent, et par la suite, pourquoi pas revenir dans ce déséquilibre. Donc là, ici, je vais le mettre en x4 pour qu'on puisse bien le voir. Ce déséquilibre, c'est un déséquilibre weekly qui nous a permis de faire la grande descente le mois dernier. Et ici, on pourrait revenir sur ce point qui nous a permis de faire cette grande descente. Donc ce FVG weekly qui est au niveau des 5809. On peut même arrondir à 5810. Donc en confluence avec ce weekly FVG, qu'est-ce qu'on a? On a ici encore un volume imbalance. Donc moi, je m'attends à cette première target previous week high, ensuite previous month high, ensuite fair value gap weekly et pourquoi pas le volume imbalance qui est en confluence et pourquoi pas par la suite venir sur les 50% du CB monthly qu'on a créé grâce à la clôture du mois d'avril 2025. Ceci étant dit, pour le SP500, le Nasdaq, il est un peu plus en avance. Donc, qu'est-ce qu'il fait le SP500? Il suit le Nasdaq actuellement. Et le Nasdaq, lui, il est déjà revenu dans le CB monthly, comme je le disais. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir s'attendre à venir la semaine prochaine? Chercher notre low hanging fruit, donc le fruit le plus près de notre main. Comme je le dis toujours, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, si toi, tu veux viser le haut du fair value gap weekly, c'est bien. Mais avant d'arriver au haut du fair value gap weekly, il faudrait venir déjà sur le haut de la semaine précédente. Ici, le low hanging fruit, c'est le haut de la semaine précédente. Ensuite, c'est le bas du fair value gap weekly que je vais mettre en x4 ici. Et ensuite, après le bas du fair value gap weekly, qui est en confluence avec les 50% du CB monthly, on pourrait venir ici sur le volume balance. Pourquoi pas le combler au corps? Si on fait une mèche, c'est pas grave. On pourra par la suite venir chercher le haut du déséquilibre weekly, ce fair value gap en orange que je vais mettre en x4. Ça, ce sera ma destination finale avant d'attendre un retournement. Ce qui serait bien, ça serait de venir chercher aussi ce point haut. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus de ce point haut? On a de la liquidité sous forme de buy side. La même chose sur le SP500, on a exactement le même point haut ici. Ok? Donc maintenant qu'on a vu notre perspective weekly, là, pour l'instant, j'ai du mal à me dire, est-ce qu'on va ouvrir, manipuler à la baisse et faire une semaine complètement haussière? Franchement, je m'attends pas trop à ça. Je m'attends plutôt à ouvrir directement si on n'ouvre pas avec un gap d'ouverture, parce qu'en ce moment, c'est vraiment à la mode d'ouvrir avec des gaps d'ouverture. Mais je m'attends à, si on n'ouvre pas avec un gap d'ouverture, ouvrir, pourquoi pas faire la manipulation haussière ici et dans la seconde partie de la semaine, redescendre. Donc, je m'attends plutôt à une semaine qui va ouvrir à la hausse et descendre dans la seconde partie de la semaine. Maintenant, ça peut être invalidé et on pourrait avoir simplement une semaine haussière. Et si on a une semaine haussière, il nous faudrait une petite manipulation baissière ou pourquoi pas sur le bas du déséquilibre weekly et par la suite monter ici. Enfin, du déséquilibre monthly. Donc, ce déséquilibre ici. Pourquoi pas faire ça? Je ne m'attends pas du tout à ça. Donc, je vais réitérer mon propos. Mon propos, ce serait de ouvrir, monter lundi, mardi, pourquoi pas mercredi, on commence à redescendre jeudi, vendredi. Voilà, je m'attends à ça ici. Donc, si je m'attends à ça sur le Nasdaq, je m'attends exactement à la même chose
sur le SP500. Par contre, mon focus, il va toujours être à la hausse pour ces débuts de semaine. Et par la suite, quand je vais commencer à avoir des structures de marché dans des time frames inférieurs au weekly, peut-être en daily, peut-être en 4 heures, peut-être en 1 heure, tenir à la baisse, là, je vais commencer à focus à la baisse. Et où est-ce que je vais focus? Je vais focus déjà sur ce premier point d'intérêt. Ce premier point d'intérêt, c'est celui-ci, le haut de cet IFVG. Par la suite, on va revenir revisiter ce point d'intérêt. Donc, ce point d'intérêt, c'est lequel? C'est celui-ci, cet ancien volume imbalance. Et par la suite, les 50% aussi de cet IFVG. Pourquoi pas les 100% de l'IFVG? Si je vais focus sur ces points-là sur le SP500, et c'est lui sûrement qui tirera le trait à la baisse vu qu'il est plus faible, alors je vais focus exactement sur la même chose sur le Nasdaq. Donc, ici, d'abord, je vais focus sur le bas du CB monthly, puis ensuite, pourquoi pas sur le haut de l'IFVG ici, weekly en orange, et pourquoi pas, par la suite, sur le bas de l'IFVG weekly en orange. Mais il y aura aussi ce point d'intérêt à passer. Donc, tous ces points d'intérêt à la baisse, c'est des points qui m'intéressent. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va vite jeter un œil en daily. Et en daily, franchement, le marché, on dirait un petit peu du gruyère. Et c'est pour ça que j'ai quand même encore un intérêt baissier. On va voir ça tout de suite ensemble. Donc, ici, on va faire un petit focus sur le SP500. Comme on peut le voir, on a énormément de zones en jaune. Les zones en jaune ici, c'est des volume imbalance. Donc, c'est des moments où le marché il est ouvert avec des gaps d'ouverture. Il ouvre avec des gaps d'ouverture, donc il n'ouvre pas la clôture de la précédente. Et qu'est-ce qu'il fait? Derrière lui, il laisse des inefficacités. Ces inefficacités, tôt ou tard, on va devoir les revisiter. Donc, pour l'instant, on va monter, on va revisiter cette inefficacité qu'on a laissée. On a fait juste une mèche dedans. Nous, on aimerait avoir un corps pour plus s'en soucier. Par la suite, on va faire quoi? On va chercher le previous month high. Ici, en noir, on a un déséquilibre daily qu'on doit venir combler. Le volume imbalance weekly, on a énormément de zones. Donc ici, je vous ai noté toutes les zones qu'on va pouvoir passer. Donc pourquoi pas monter pour par la suite descendre. Et en deuxième partie, je m'attendrai plutôt, comme sur le Nasdaq, à venir chercher, pourquoi pas, ici, déjà, ce volume imbalance. Et par la suite, si on dégringole bien, pourquoi pas venir chercher le bas de l'IFVG. Donc déjà, ici, venir chercher ça en deuxième partie de la semaine, ça serait déjà très, très bien. Donc maintenant que ça, c'est dit sur le SP500, on va comparer en intermarket analyse au Nasdaq pour comprendre un petit peu la force entre les deux actifs. Ici, comme on peut le voir, le Nasdaq, lui, comme il est en avance et qu'il a pris le previous month high, il a aussi déjà comblé ce volume imbalance qui, lui, n'a pas été comblé sur le SP500. Donc ça, c'est déjà très, très important à notifier. Maintenant que ça, c'est dit, on va pouvoir monter dans tous ces déséquilibres ici, donc le volume imbalance, le déséquilibre daily ici, et par la suite, dans un second temps, on ira chercher ça. On lit bien de gauche à droite, donc je m'attends à chercher les prix haussiers avant de chercher les prix baissiers. À quoi ça ressemble encore avec une flèche pour clôturer cette vidéo? Monter, revisiter tout ça, et pourquoi pas descendre. Le mieux, ça serait qu'on ait une petite divergence au niveau de ce haut. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Mais si on avait une petite divergence, ça serait bien. Sur le Nasdaq, à quoi on va s'attendre? On va s'attendre exactement à la même chose. On ouvre ici. Si on n'a pas de gap d'ouverture, pourquoi pas monter, venir chercher cette buy side, retoucher peut-être le FVG Daily Weekly ici, et descendre par la suite. On aura un prix qui sera complètement efficace. Où est-ce qu'on va vouloir descendre? Sur le volume imbalance. Donc moi, les prix qui vont m'intéresser cette semaine, c'est le previous week high à 20 276. Ensuite, ça va être les 50% du déséquilibre en confluence avec ce volume imbalance weekly, donc le 50% du déséquilibre monthly ici, qui correspond à peu près à 20 353. Par la suite, le haut de ce déséquilibre, donc de ce volume imbalance weekly, pardon, donc le haut de ce volume imbalance, c'est les 20 436. Par la suite, on a le haut. Ce haut ici, c'est les 20 536. Pourquoi pas combler le gap à 100% ici, au 20 667. On pourrait même s'arrêter au 20 600, hein, chiffre institutionnel, pourquoi pas. Et par la suite, redégringoler et revisiter tous ces prix. Et si on arrive en fin de semaine aux 50% ici, de ce volume imbalance, les 50%, ils sont à peu près aux 19 750. Si on arrive ici, ça sera déjà une bonne semaine. On aura parcouru, allez, si on part d'en haut jusqu'à là, ça serait une petite semaine à 930 points, ce qui est totalement envisageable vu la volatilité des marchés actuellement. Donc pour résumer la vidéo, ici, on s'attend plutôt à une semaine qui va d'abord monter, pour par la suite descendre. Si on fait que monter, c'est pas grave. On a aussi de l'intérêt haussier au-dessus de ce fair value gap. Où est-ce qu'il est? Je vais venir vous le montrer. Au-dessus de ce haut, le haut du 5 mars, donc le haut que je suis en train de vous montrer, il est ici. Au-dessus de ce haut, on pourrait aller chercher une petite buy side au niveau des 20 931. À côté, qu'est-ce qu'on a? On a les 21 000 chiffres institutionnels. Donc, si on ne fait pas de deuxième partie haussière, c'est cette buy side qu'on ira chercher. Donc là, je vous ai pointé tous les prix qui peuvent être revisités cette semaine. Pour comprendre qu'on est dans un moment charnière. Ici, notre dernière jambe de prix, c'est bien ce haut à ce bas. Si je prends un Fibonacci et que je le tire, où est-ce qu'on est? On est dans une zone de retournement. Entre 62, 70 et 79, on appelle ça l'OTE, l'Optimal Trade Entry. Et c'est un moment où on peut avoir un retournement. D'ailleurs, c'est un des premiers modèles qu'ICT a utilisé et enseigné, l'Optimal Trade Entry. Quand on est ici, on est dans une zone de premium. Quand on est en premium, qu'est-ce qu'on veut? On veut vendre ce qui est premium. Donc, qu'est-ce qui va faire le prix? Il pourrait descendre. Et pourquoi il pourrait descendre? Simplement parce que ici, on a énormément d'intérêt ici en jaune qui est resté ouvert. Donc, pour l'instant, moi, je reste bearish. C'est tout pour les structures de marché.
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. Comme tu le sais, je l'insiste toujours sur ça, mais c'est important que tu comprennes qu'avant chaque début de nouvelle semaine, tu dois faire ce travail. C'est impératif, il faut absolument le faire parce que ça te permet de gérer mieux ton stress tout au long de la semaine parce que tu seras préparé. Comme tu le sais, dans la vie, on dit un esprit sain dans un corps sain. Et ben en trading, c'est un peu pareil, sauf que la phrase, elle est un petit peu différente. On dit planifie ta semaine de trading et traite ton plan tout au long de la semaine. Comment? En l'adaptant après chaque clôture de bougie daily. Et si tu l'adaptes après chaque clôture de bougie daily, tu auras à chaque fois un regard neuf et tu ne seras pas surpris. Si tu as besoin de te former, de comprendre comment faire ton plan de trading, comment naviguer à travers ton plan de trading avec des high profit setup, un money management réglé au poil, au point, au pips près, je t'invite à cliquer sur les liens dans ma bio. Tu trouveras tout le nécessaire pour te former. On fait de l'accompagnement en one-to-one. On a une communauté de traders faite par des traders pour les traders. On est une académie composée de 5 formations évolutives. Et si tu aimes ce genre de contenu et que tu aimes mon travail, je t'invite à liker, partager, commenter. Ça référence toujours bien ma chaîne. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. T'inquiète pas, je vais te mettre les screens de ce qu'on a vu dans cette vidéo dans la suite de la vidéo. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se voit pour le guide de la semaine 20. Ciao, ciao, ciao!